monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé. Donc on va commencer dès maintenant, je vais commencer dès maintenant avec les produits pour le corps. Donc j'ai terminé un produit de chez Yves Rocher. Donc c'est celui-ci, c'est le Jardin du Monde, donc c'est tout ce qui est crème de douche. Je tiens à dire qu'ils sont sans parabènes. Donc c'est celui-ci qui est vraiment pas mal. Donc comme je vous ai dit, c'est la crème de douche et c'est au riz violet. Et c'est vraiment pas mal. Au niveau de la senteur, je m'en souviens plus trop. Non, ils sont très bons, c'est très crémeux en fait. Ça avait une limite senteur lait crème que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais racheter. Ça m'a pas coûté très cher. De toute façon, j'en profite uniquement pendant les soldes. Donc j'ai un tas de gel douche à terminer, enfin de crème de douche autant pour moi. Et je rachèterai à chaque fois. Je réapprovisionne tout le temps pendant les soldes. Voilà. Une autre crème de douche, et donc celle-ci c'est à la fleur de coton d'Inde et qui sent super bon, celui-ci, et il sent vraiment très bon, et voilà, donc je l'aime beaucoup aussi. Une autre senteur, celui-ci c'est au citron vert du Mexique, donc il en reste un tout petit peu, donc voilà, et lui sent très bon. Bon, c'était un gel douche. Il sent bon, peut-être que je le reprendrai peut-être en été, mais voilà, vu que c'est un gel douche, je suis pas trop fan des gels douche, je préfère les crèmes de douche, donc voilà. Désolée hein, si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée. J'ai aussi un gel douche que j'ai terminé, donc de chez Lidl Price. Donc c'est le shampoing doux à l'extrait de grenade et aux pépines de soie. Bah non, c'est pas un gel douche, c'est un shampoing. Bah moi je crois que j'ai utilisé comme gel douche, donc voilà. Ouais, moi je crois que j'ai utilisé comme gel douche. Je viens de voir que c'est du shampoing, donc bon bah voilà. Moi j'ai utilisé en gel douche. Et j'ai bien aimé en gel douche, mais je rachèterai pas. Voilà. Je suis blonde, hein. Quoique même les blondes. Pourquoi dire les blondes? Je suis nunuche, on va dire, voilà. J'ai jeté, je n'ai pas terminé, j'ai jeté deux laits de chez Sephora. Donc une c'était citron meringué et la chocolat praliné. Et je les ai jetés tout simplement parce que ça doit faire 2 ans que je les ai et j'ai pas réussi à les terminer. Comme je vous ai dit, je suis une grosse flemmarde concernant l'hydratation de mon corps. Donc c'est pour ça que je favorise les crèmes de douche. Je m'hydrate un peu, enfin je m'hydrate essentiellement tous les soirs les mains et le visage bien sûr, mais après les bras, les jambes, c'est pas trop mon dada on va dire. Et alors que je devrais le faire, mais bon voilà. Et là j'ai pas du tout terminé. Les gels douche que j'ai à la maison, je les utilise uniquement pour faire des mixtures, pour faire mes gommages pour le corps. Mais ça dure une éternité et donc en plus de toute façon j'ai pas trop aimé, donc voilà. Enfin en tout cas la chocolat pralinée je l'ai pas du tout aimée parce qu'elle est pleine, et la citron meringuée ça allait, donc voilà. Maintenant on va passer aux cheveux. Donc j'ai terminé un masque comme ceci, donc de chez Nectar of Nature, qui a une contenance de 300 ml, et celui-ci c'était au masque raviveur éclat à la figue et à l'huile de rose. J'ai aimé, mais je préfère l'autre, je crois que c'est à la noix de je sais plus quoi, et donc je l'aime bien hein, mais je préfère l'autre. Donc voilà, j'ai fini un shampoing anti-pelliculaire de chez Le Petit Marseillais. J'ai tendance à avoir pas mal de pellicules souvent quand c'était le changement de saison. Le changement de saison c'est tout le temps, et en fait le fait que j'ai les cheveux très secs, même si je les hydrate, j'ai le cuir chevelu qui squame, donc tout simplement, donc je suis obligée de prendre des shampoings antipelliculaires. Et celui-ci c'était aux 4 essentiels, huile essentielle et menthe verte, donc restaure l'équilibre du cuir chevelu, laisse une sensation de fraîcheur, et c'est juste une horreur, pas une horreur on va dire ça. C'est une bonne sensation quand on se lave les cheveux avec. Moi je mets uniquement aux racines, là je ne le mets pas sur la totalité des cheveux, sur toute la longueur. Mais au final, je me suis rabattue, je suis revenue à Head & Shoulders en fait. Parce que comme je vous avais expliqué quelques vidéos avant, j'ai arrêté Head & Shoulders parce que ça me bousillait les cheveux. Et je me suis dit bon je vais tester le Petit Marseillais.
Et au final ça n'a fait strictement rien, les pellicules étaient toujours là où elles revenaient le lendemain de mon shampoing, donc je n'aime pas du tout. À la rigueur j'aurais préféré, c'était celui au la fleur d'oranger qui était un peu mieux, mais celui-ci non, ça va pas du tout, je n'aime pas du tout, donc ça c'est clair et net, je ne rachèterai pas. Pour les cheveux, j'ai fini 2 après-shampoings de chez Yves Rocher et que j'aime beaucoup. Donc c'est les après-shampoings Nutri Réparateur sans silicone et sans parabènes. Et donc celui-ci c'est pour les cheveux très secs ou frisés, donc les miens. Et franchement, ce qui est un peu con en fait, c'est qu'il n'y a que 150 ml. Ça coûte 4 euros, 4 ou 6 euros, je ne sais plus. Bon, après avec Yves Rocher on a toujours le moyen de se procurer une petite réduction. Mais voilà, ça se termine très vite, mais c'est un très bon produit et depuis j'ai les cheveux très doux. Surtout que moi je le mets en tant que masque après shampoing en fait. Et donc ça démêle très bien. Déjà que mon shampoing démêle très bien déjà naturellement, donc ça démêle encore plus. Et je le rince même pas en fait, je mets juste un petit peu d'eau juste pour rincer l'excédent et après le reste je le laisse sur mes cheveux pour mes 3 jours, hein, quand je me lave tous les cheveux tous les 3 jours. Et c'est mieux pour moi, pour mes boucles, ça reste plus, mes boucles sont plus structurées en fait, donc voilà. J'ai fini et je rachèterai, c'est un baume, un soin sans rinçage pour mes cheveux de chez Nectar of Nature. C'est un petit truc que j'aime d'amour qui coûte je crois 2,50 € ou 3 €, c'est pas très cher je trouve. Et ça va durer longtemps et donc celui-ci c'est soin gainant sans rinçage et c'est à... C'est à l'avocat et à la noix de je sais pas quoi, donc voilà, j'arrive pas à trouver. Et donc c'est pour les cheveux très secs, rebelles et frisés. Et donc j'aime beaucoup, donc je rachèterai. Et le dernier produit pour mes cheveux, et que je rachète toujours, c'est mon shampoing d'amour. C'est de chez The Body Shop. Donc celui-ci c'est le shampoing pour la coloration, ni silicone, ni... donc sans sulfate pardon, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. C'est ce que je recherche dans des shampoings. J'ai toujours recherché des shampoings qui n'ont pas toutes ces cochonneries et c'est The Body Shop qui prime sur tous les shampoings. J'ai les cheveux super doux grâce à ça et il me démêle les cheveux. C'est lui que je parlais, il me démêle les cheveux, ce shampoing me démêle les cheveux. Donc c'est vraiment pas mal et j'aime beaucoup. Il coûte 8 €. Mais franchement il en faut vraiment une toute petite noisette au niveau de votre paume de main pour faire tous vos cheveux. Et bon là je viens de couper mes cheveux donc il m'en faut encore moins, mais quand j'avais les cheveux derrière en dessous les épaules, franchement une petite noisette et ça me suffisait. Donc franchement je suis vraiment contente de ce produit, donc évidemment je l'ai racheté et je le rachète à chaque fois que j'ai terminé. Donc voilà, maintenant on va passer au niveau du visage. Hop, je ramène tout ça là. Au niveau du visage, j'ai terminé ma lotion, mon eau démaquillante de chez Evoluderm qui me coûte 2 €. Donc là c'est pour les yeux et c'est à l'eau de bleuet et de rose. Et je l'aime beaucoup, c'est le seul démaquillant pour les yeux qui ne me pique pas les yeux, qui ne m'irrite pas les yeux. Donc je l'aime beaucoup, j'utilise aussi pour le visage parce que ça démaquille pas mal, donc enfin ça démaquille bien pardon. Et donc voilà, je n'ai pas besoin de trucs biphasés ou quoi que ce soit, ça me va très bien. Et voilà. J'ai pas terminé, j'ai arrêté d'utiliser en fait la gamme Pure System de chez Yves Rocher, tout simplement parce que j'ai trouvé mieux. J'ai quelques petits boutons qui poussent de temps en temps, en plus des poussées d'acné qu'on a tous les mois. Qu'on est censé en tout cas avoir tous les mois. Donc voilà, là c'était la Pure System, c'était la lotion clarifiante pour le visage, donc voilà. Et c'était aussi pour resserrer les pores et c'était à l'aloe vera. Mais au final j'ai trouvé beaucoup plus efficace que ça. Et d'ailleurs je vais faire une revue sur la gamme que j'ai trouvée parce que c'est vraiment... depuis que j'utilise, j'en revis, mon visage revit. Donc voilà, il m'en restait pas beaucoup, hein, je sais pas si vous allez voir, il m'en restait jusqu'à là, mais j'ai arrêté. Donc voilà, mais c'est quand même un bon produit, mais voilà, moi j'ai trouvé mieux. J'ai terminé, c'était quoi ça déjà? C'était un gommage pour le visage de chez Emma.
Je l'ai terminé, il est bien, enfin il est marrant, il est bien, mais voilà, sans plus, je ne rachèterai pas. Et les 3 autres produits, c'est du make-up. Donc j'ai terminé mon shampoing, n'importe quoi, mon parfum Nina Ricci, la petite pomme là, et qui sont très très bons. Et si j'ai l'occasion de racheter, je le rachèterai, sinon bah j'achèterai un autre parfum pour tester. J'ai jeté cette fois-ci un paint pot de chez Sephora. Donc ceux-là c'est les ombre à paupières et liner Star Waterproof. Donc je l'ai acheté pendant les soldes et il a séché en fait. Je sais pas si vous allez voir. Il a séché. Et non, c'est vraiment une horreur, même pour appliquer au niveau de... Je l'ai gardé en fait en tant que liner parce qu'au niveau de fard à paupières, ça ne s'estompe pas du tout, c'est-à-dire qu'on le pose sur la paupière et ça ne veut pas du tout s'estomper, donc c'était vraiment une horreur. Et j'en ai jeté 2 autres, hein. Enfin les 3 couleurs que j'ai prises, bah c'était l'horreur, donc voilà. Heureusement que je les ai eu en réduction à 1€, je crois, sinon c'était à 9 € par là, donc... Non, ça c'est un truc que je rachèterai pas du tout. Peut-être que je vais jeter le récipient, enfin jeter ce qu'il y a à l'intérieur et il y a des récipients pour des crèmes ou un truc comme ça. Mais sinon, ouais, c'est pas du tout ce que j'aime. J'ai terminé une petite, les anciennes en fait, Primer Potion de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. En ce moment, je suis en train d'essayer celle de chez ELF qui est très bien, donc je sais pas si je vais racheter les Primer Potion. Donc voilà, j'ai terminé un mascara de chez Sephora que je rachèterai probablement. Donc c'est le Extra Juice Volume, donc Dramatic Volume Mascara qui coûte, j'ai regardé à Sephora, il coûte 20€. Et donc la brosse est comme ça. Elle ressemble un peu à celle de chez Daryl de chez Benefit. En fait on a les picots de tous les côtés et même sur la petite boule en fait sur le côté là et sur le bout. Sauf que celle de chez Benefit, la brosse entièrement est un peu bombée, celle-ci non, elle est droite et je trouve vraiment pas mal. Et c'est la première fois que j'aime un mascara avec un bout siliconé. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir en fait. Donc voilà, et j'aime beaucoup, donc je rachèterai, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai terminé mes produits terminés. Super la vidéo, enfin super la phrase surtout. Et donc voilà, donc je vais vous laisser et gros bisous, bye bye.